c'est très très important pour nous, Tunisiens, de faire découvrir ce qu'on a comme talent, ce qu'on a comme artiste, ce qu'on a comme musique, et de faire apprécier ces choses-là aux gens. La matinale avec Kim sur Beurre FM. Et sur Beurre FM, il est 8h09. Merci d'être avec nous comme chaque matin pour attaquer la journée. Et on est très heureux ce matin, évidemment, de recevoir notre invité. Vous le savez, Beurre FM est aux couleurs de la Tunisie. Nidal Saadi était avec nous ce matin. Bienvenue à toi, bonjour et marhaba bek khoya. On est très heureux de t'avoir avec nous ce matin. Tous les auditeurs qui sont en train de nous écouter en cette froide matinée. Oh, ça va, ça va. On va essayer de ramener beaucoup de chaleur. Oui, grâce à l'ambiance qu'il va y avoir samedi à l'Olympia, je peux te dire, ça va être chaud. La température va se réchauffer. Nidal Saadi, il est comédien, il est humoriste, il est animateur, mannequin, machallah, tout. Réparation, climatisation. J'avais l'impression que t'allais enchaîner comme ça. Non, mais t'as un panel large de... C'est bien, au contraire. C'est notre polyvalent, un peu comme toi, tu sais, t'es un peu. T'as 3-4 écrans devant toi, t'es là, t'as le micro, t'as le casque. Mécano, la tech. Ces derniers jours, j'étais maçon, frère. J'ai appris à coller. Moi, c'est ma vie en ce moment, là. Tu sais, en pleine réinstallation à Paris, donc c'est la peinture, c'est l'installation de meubles, etc. Donc, c'est ça. Non, mais voilà, il faut essayer d'être un peu polyvalent. Et puis moi, tu sais, j'ai pas vraiment choisi cette polyvalence, dans le sens où à chaque fois que quelque chose est arrivé, à chaque fois que quelque chose m'a été proposé, c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire. Donc automatiquement, j'ai dit ok, je suis allé dedans. Et puis moi, tu sais, quand je vais dans quelque chose, j'essaie d'y aller à fond, 200%. Eh ben nous, on est heureux de t'avoir avec nous ce matin. On rappelle évidemment que tu es là pour nous parler de ce rendez-vous qui aura lieu donc ce samedi 7 octobre en partenariat avec Beurre FM, produit par Soraya Productions, avec One Night in Tunisia. Soraya Nefissi, l'organisatrice, à qui je fais un très très grand coucou, et puis que je salue et que je félicite et que je remercie d'ailleurs pour ce qu'elle fait pour la Tunisie, pour la communauté tunisienne en France, et pas que d'ailleurs, parce qu'il y a eu le One Night. Chaque année elle fait les tournées. Exact, il y a eu le One Night in Morocco, il y a eu le One Night in Algeria, et puis la première édition c'était One Night in Tunisia qui était en 2019. La soirée était exceptionnelle, un grand succès, une très très belle soirée. C'était en 2019, puis il y a eu le Covid, et puis comme je t'ai dit, il y a eu One Night in Algeria, One Night in Morocco, et là on revient avec la deuxième édition. Alors justement, One Night in Tunisia. Nous, on va essayer de s'attacher à bien comprendre cette ambiance qui sera proposée donc ce samedi 7 octobre. Évidemment, c'est un événement. Alors déjà, je tiens à préciser aux auditeurs qu'il faut faire vite pour réserver, parce que le taux de remplissage, il est exceptionnel. Très, très exactement, il est exceptionnel, machallah, et on est très heureux. Il ne reste plus beaucoup de places. On rappelle que c'est à l'Olympia, c'est pas n'importe quelle salle, c'est l'une des salles les plus prestigieuses en France, si ce n'est dans le monde. Donc il reste plus beaucoup de places, beaucoup de personnes vont se déplacer, il va y avoir de très très belles personnes dans la salle, sur scène, des invités surprises, que ce soit dans la salle encore une fois et sur scène. Alors 8 artistes, 4 femmes, 4 hommes, 8 artistes intergénérationnels, une grande fête familiale. Chaque artiste a son univers, chaque artiste a son style de musique, chaque artiste a sa génération qui le suit, qu'il aime. Donc réellement, on peut dire que chaque Tunisien va trouver son compte, pas que chaque Tunisien de Tunisie, pas que chaque Tunisien de France. Oui, parce qu'il y aura des Maghrébins qui seront là, des Français qui viendront découvrir. C'est qu'en fait, il n'y a pas que chaque Tunisien qui va trouver son compte, mais que c'est chaque Maghrébin, je vais même aller plus large, chaque personne amoureuse de la musique, amoureuse de belles soirées où il y a différentes styles de musique et de belles découvertes, peut trouver son compte. Et bien sûr avec la marraine Nebiha Karaouli, la grande Nebiha Karaouli, qui est la marraine sur cette édition 2023. Alors vous allez co-animer avec Samira Magroun. Samira Magroun, vous allez former un binôme. Très très belle Samira Magroun, qui, je rappelle au passage pour les dalleux, est un cœur à prendre. Faut pas dire ça. Faut pas dire. Écoute, si jamais, parce que là on a Samira Magroun qui est un cœur à prendre, la belle et sublime Samira Magroun, qui est actrice, qui a fait plein d'autres choses à part le fait d'être actrice, et puis qui a co-présenté avec moi la première édition en 2019, et donc qui va co-présenté avec moi l'édition de 2023, la belle et talentueuse. Attends, je viens de recevoir un message. Alors il y a Reda qui dit quel est son numéro. Est-ce que tu peux balancer son numéro à l'antenne en direct? C'est le numéro 10. Que des numéros 10 dans ma team, tu l'as dit. Bon, en tout cas, voilà, ça va être vraiment évidemment animé, vivant. C'est quoi le plaisir que tu trouves à animer ou être présent sur ce genre de plateau? Qu'est-ce qui te fait kiffer dans ce genre d'occasion? Alors regarde, moi on va dire que là ça fait à peu près 10 ans que
je commence à être habitué à la scène. J'ai fait avec le spectacle français plus de 100 dates un peu partout en France et dans le monde. J'ai fait avec le spectacle tunisien plus de 180 dates un peu partout en Tunisie et dans le monde. Donc je commence à être habitué à la scène. Le public, c'est la 3e ou 4e fois que je mets les pieds sur cette magnifique scène de l'Olympia. Mais quel plaisir, tu me diras quel plaisir tu as à présenter plutôt que de faire ton one man show ou ton spectacle. C'est que en fait sur un one man show t'es sur une autoroute et tu sais que c'est ce one man show là que tu vas le jouer, que c'est pendant 1h15 un truc que tu as déjà fait et refait. Alors que là, il y a énormément de freestyle, il y a énormément d'interactions. Tu sais, tu n'as pas des obligations, tu sais, de faire rire à tel ou tel moment. Non, en fait, c'est au feeling. Et donc, du coup, ça t'enlève une certaine pression, et le fait d'avoir moins de pression te met plus à l'aise sur certains moments où tu peux t'amuser beaucoup plus, où tu peux vanner beaucoup plus quelqu'un dans le public. Puis après, tu sais, il y a des petits moments où tu rentres, tu fais quelques interactions, et puis il y a de la musique qui arrive, et donc tu sais ce changement de temps, tu sais, entre humour, musique, les gens, tu sais, les gens, tu vois, ont la possibilité de souffler quand tu arrives sur scène. Partager la culture tunisienne comme ça en Europe et en France et à Paris, c'est quelque chose de primordial pour toi. Je veux dire, c'est important de faire découvrir cette culture, on va dire, à un autre public, celui que vous êtes habitué, parce que comme on l'a dit, il y aura aussi des gens qui viendront découvrir l'ambiance tunisienne, qui ne la connaissent pas forcément. Complètement. Alors écoute, en 2019, quand on a fait la première édition, je peux t'assurer que dans la salle, il y avait, tu sais, tu dis dans un événement comme ça, il y a 100% de Tunisiens, mais en fait non. Sur la première édition, je peux t'assurer qu'il y avait à peu près 75% de Tunisiens et 25% qui n'étaient pas Tunisiens, et qui ont énormément adoré notre culture, notre musique, nos artistes, etc. C'est très très important pour nous, Tunisiens, de manière générale, et pour n'importe quel pays. Tu sais, tu prends un Algérien, il va te dire la même chose, un Marocain va te dire la même chose. C'est très très important pour nous de faire découvrir ce qu'on a comme talent, ce qu'on a comme artiste, ce qu'on a comme musique, et de faire apprécier ces choses-là aux gens. Regarde, moi je te dis un truc, moi aujourd'hui, le truc qui me fait le plus kiffer en cette journée d'aujourd'hui, c'est le prix Nobel que le Tunisien... Oui, on en a parlé, effectivement. Justement, vous en avez parlé tout à l'heure. Moujibo Oundi, il a eu le prix Nobel. Et c'est quelque chose qui fait énormément plaisir de voir la Tunisie briller à travers ses génies, à travers ses talents, à travers ses musiciens, à travers ses sportifs, etc. Là, en l'occurrence, on a des gens qui sont extrêmement talentueux. Je peux t'assurer, Kim, que toutes les personnes qui vont monter sur cette magnifique scène de l'Olympia, demain, tu les mets à The Voice, et ils sont capables de cartonner, de se faire aimer par toute la France. Tu les mets sur l'équivalent de The Voice aux States. Parce que tu sais, la langue, c'est une chose, mais le talent, c'est autre chose. Ils ont un talent exceptionnel et énorme. Bon, la langue est tunisienne. Ils sont tunisiens, mais le fait est là, tu vas à une soirée où tu as des artistes, des musiciens, tu vas écouter une très très belle musique, tu vas voir des univers très différents, tu vas voir un grand show, tu vas voir des gens qui sont des artistes. Eh ben ça tombe bien, d'une gamme internationale. Il est précisément 8h25 sur Beurre FM. Bienvenue à vous si vous allumez à peine la radio. Vous avez bien fait de nous choisir. Nidal Saadi est notre invité. Il est humoriste, comédien, animateur, plombier, mécanicien. Et ce matin, la bonne nouvelle, à 6h, il a ouvert sa boîte aux lettres. Et finalement, qu'est-ce qu'il a trouvé dedans, Nidal? Il a trouvé son permis de conduire. Enfin. Alors, je me savais en tapant le bonheur Beurre FM. Sachant que je suis ambassadeur d'une grande marque de voitures, etc. Mais bon, ça fait... Ça veut dire t'as des prix sur les voitures. Ouais, tu veux. En Tunisie. Ouais, t'inquiète pas, je l'achète en Tunisie, je la rentre en Algérie. Exactement. J'ai le permis français aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'ai le permis tunisien, mais j'ai pas le droit de conduire avec ici, donc il a fallu repasser le permis voilà, tu l'as acheté combien en France? Hein? Quelques places pour One Night in Tunis. Et c'est passé crème. Et puis la deuxième bonne nouvelle, ça y est, Nidal Saadi n'est plus un cœur à prendre. Mabrouk alik, Nidal. C'est une bonne nouvelle, ça. Alors là, écoute-moi bien, t'es filmé. Je pense que si madame regarde la vidéo et que tu t'interroges, non, c'est une bonne nouvelle pour moi, mais attends, mais pour certaines, le mec il a flippé. Madame, je vous jure, il a flippé. Hein. Il a changé quand je lui ai fait la remarque. Hein. Non, mais tu rigoles, mais je vais te dire un truc. Je te donne une petite info en exclu. Il y a 6 mois, c'était pas encore ma femme, mais elle était assise ici, dans les studios de Beurre FM. Arrête tes conneries. Et je te jure, elle était là dans les studios de Beurre FM pour parler justement de violence conjugale. Ah, donc elle est passée avec... Pour parler de violence conjugale, je veux dire, c'est son métier, quoi. Ah oui, pas de toi.
Non, parce que tu connais, après ça va être interprété. Ouais, Mskina, elle est venue sur BFM pour parler comment Nidal il la frappe. Mskina, non, c'est son domaine. La presse tunisienne qui va s'emparer de Nidal Serdi frappe sa femme. Elle est venue avec elle est juriste Geribi pour une émission spéciale je me rappelle, de violence conjugale, et elle était là, donc elle était avocate et elle a parlé du sujet, étant donné que c'est sa spécialité. Et écoute, 6 mois plus tard, on est mariés, c'est moi qui suis ici. Et c'est toi qui es victime de coups. Et c'est moi qui subis maintenant. Bon, on devient sérieux évidemment, et bonjour à madame. On est évidemment sur Beurre FM, il est 8h27. Je vous rappelle l'événement, donc le 7 octobre, mesdames et messieurs, c'est à l'Olympia que ça se passe avec One Night in Tunisia. Énormément d'artistes. Tu vas tous nous les citer, tu les connais par cœur? Oui, ou tu veux bien sûr, tu rigoles ou quoi? On a la marraine Nabila Karaouli, on a Yasmine Azaïz, la violoniste Dali Shbil, Lobna Norman, Rabir Nasraoui, Fahmi Riyahi, Sabri Mousbeh, et le groupe qui cartonne, Erkez Hip Hop, qui sera là pour la première fois à l'Olympia. Exactement. Donc une très très belle soirée, beaucoup d'artistes très talentueux, comme on a dit tout à l'heure, plusieurs générations, plusieurs univers, plusieurs styles de musique, une grande soirée. Et ce que j'aimerais rajouter aussi, pourquoi les gens doivent absolument prendre leur ticket, faire le déplacement et venir, non seulement pour soutenir la Tunisie, pour soutenir les artistes tunisiens, pour kiffer donc l'ambiance et le show et la musique qu'il y aura et l'humour, etc., mais aussi parce que sur One Night in Tunisia, il y a toujours le côté caritatif. Donc cette année, on soutient l'association Darna qui aide donc les enfants abandonnés ou en situation de handicap en Tunisie. C'est une cause très noble, c'est une très très grande association. On les soutient à travers cet événement et vous les soutenez aussi en venant passer une excellente soirée et vous amuser. Le plaisir à la solidarité, et ça c'est important. Dans une minute, il y a l'info qui arrive, mais juste avant cela quand même, rappelons que, on l'a dit, t'es humoriste, comédien. C'est quoi l'actualité de Nidal en ce moment, depuis quelques semaines, quelques mois, parce que on en a parlé en off, mais je pense que les auditeurs seront intéressés de découvrir ce que tu fais. Alors j'ai eu 7 années de looping, j'étais en Tunisie, il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu le cinéma, la série, le spectacle tunisien, etc. Alors que moi j'avais commencé ici, donc en France, donc sur En Demande qu'à en rire, France 2, etc., avec un spectacle français. Maintenant je suis de retour à Paris, je me suis réinstallé à Paris, je me réinstalle à Paris, donc un deuxième one-man show français qui va s'appeler, normalement je te le donne en exclu, et donc je te le dis, qui va s'appeler Deuxième Vie. Il y a la saison 2 d'une série Netflix qui va sortir bientôt, dans laquelle j'ai joué. Je tourne un film bientôt et j'ai signé chez l'agence adéquate, l'agence numéro 1 d'acteurs en France, et donc je suis très content. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver et je reviendrai chez toi pour te les annoncer au fur et à mesure. Exactement, ça fait vraiment plaisir en tout cas de voir comme ça des artistes s'imposer en France avec un beau parcours. Vous restez évidemment avec nous. Il est 8h50, le temps passe vite. Nidal Serdi est notre invité, très heureux de l'avoir avec nous ici ce matin. On vous parle et on vous rappelle ce rendez-vous du 7 octobre à l'Olympia. C'est à Paris avec One Night in Tunisia. Nidal, prêt à accueillir dans un instant notre gagnant, notre gagnante. Complètement prêt à accueillir le gagnant ou la gagnante, mais prêt surtout à accueillir toute la communauté le 7 octobre, on le rappelle, à l'Olympia. C'est pas n'importe quelle salle, on parle de la salle peut-être l'une des salles les plus prestigieuses de France, qui va accueillir plein d'artistes tunisiens intergénérationnels, comme on a dit tout à l'heure, plusieurs univers, plusieurs styles de musique, plusieurs générations qui vont pouvoir trouver leur compte et adorer le spectacle, le show, la musique, l'humour et toutes ces choses qu'il va y avoir sur cette magnifique scène de l'Olympia. Le 7 octobre, la Tunisie sera au rendez-vous. Plein de célébrités seront là aussi dans la salle, mis à part les artistes qui seront sur scène, et la marraine Nabila Karaouli qui sera là, et moi qui présenterai la soirée aux côtés de la belle et talentueuse Semira Magroun. Le 7 octobre à l'Olympia, prenez vite vos places, il en reste pas beaucoup, soyez au rendez-vous. Même si vous n'êtes pas tunisien, vous pouvez quand même être là, apprécier notre musique. Il y aura des voitures à gagner offertes par Nidal Serdi. Et pas que. Allez, il est grand temps. Attends, on va écouter quelques notes quand même, de la marraine. Eh oui. Quelle voix là, Alors, je tiens aussi à rajouter, Kim, que le choix des musiques
qui vont être joués a été soigneusement étudié par notre chef d'orchestre, le grand et le talentueux Qais Melliti, qui est un chef d'orchestre hors norme, qui était là sur la première édition, qui a un peu chapeauté tout le côté artistique de la soirée et qui va refaire la même chose sur cette édition 2023. Qais Melliti qui fait un vrai travail de fond sur la création lumière, l'identité visuelle, le choix des morceaux, notre chef d'orchestre, et qui lui aussi est un cœur à prendre. Tu sais, écoute. Oula! Nous, écoute. Alors, écoutez, je pense que Nidal, il a ouvert une agence matrimoniale, il ne nous l'a pas dit, il est en train de placer. Regarde, que veux-tu? Tu sais, nos événements ressemblent beaucoup à nos mariages. C'est ça. Il faut qu'on marie quelqu'un au final. Bon, eh ben, donc, on a Samira Magroun qui a un cœur à prendre. Tu me diras, bah écoute, marie-les ensemble. Oh, c'est pas con, c'est pas con. Tu penses maintenant. Après, je sais pas, au niveau des âges, est-ce que ça correspond ou pas? Ouais, tu sais. Elle est plus jeune que lui? On s'en fout un peu. Elle est plus jeune que lui ou c'est comme non, Monsieur Macron ils ont à peu près le même âge. Ah bah voilà, c'est parfait. C'est parfait. Je viens d'y penser maintenant. Appelez-nous 01 53 40. Bon, on va aller appeler tout de suite une auditrice, un auditeur. C'est parti. Le numéro se compose et c'est une auditrice que nous allons appeler. Elle se prénomme Nadia. Il faut qu'elle nous réponde absolument, Nadia, si elle veut remporter les 2 places pour l'Olympia. Elle a envoyé son SMS. Bonjour Nadia. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue Nadia. On est en direct sur Beurre FM. Ah, super, je suis contente. Comment va Nadia? Bah, je vais bien, je viens d'arriver au boulot. Nadia, elle est de Valenton. Et tu fais quoi, Nadia? Je suis cadre bancaire. Cadre bancaire. Ça fait peur, hein, dit comme ça. Hein. Nadia, il y a son père qui nous écoute. Je t'envoie mon numéro de compte. Tu fais un petit virement en scred. Regarde, Nadia, étant donné que tu vas avoir son numéro de compte, tu prends chez lui, tu mets chez moi. Non, c'est ce que j'allais dire ça. S'il te plaît, dis non. Exactement. Solidarité tunisienne, tu prends chez lui, il va te donner son rive. Très bien. Moi, les virements, je les fais que sur la biate. Bon, en tout cas, on a une bonne nouvelle pour toi puisque samedi, tu es l'invité officiel de Beurre FM et de One Night in Tunisia. Tu vas y aller avec qui? Bah, j'y allais avec ma mère. Eh ben voilà, avec la maman, elle s'appelle comment la maman, le Hajja? Elle s'appelle Naïma. Naïma. Que Dieu te la garde. En tout cas, je suis très contente de passer à l'antenne. Je vais vous faire un gros bisou à Nidal. Ah, c'est gentil, c'est adorable, merci. Bah merci. En tant que Tunisienne fan de nos artistes. Reste tranquille, il est marié, reste tranquille. Non, mais écoute, ça me fait vraiment plaisir. J'apprécie énormément et je te fais un bisou aussi à toi et à Tata Naïma. Tu l'embrasses fort de ma part. Arrête de nous endormir, Tata Naïma. Quand on dit ça, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Mais on plaisante évidemment. En tout cas, on t'embrasse, toi, toute ta petite famille. Et on est vraiment très heureux. Tu restes avec nous en antenne, on vérifie tes coordonnées évidemment. Entendu. Et merci beaucoup en tout cas. C'est la seule gagnante ou tu vas prendre d'autres gagnants? Non, chaque jour un gagnant. Ah, chaque jour un gagnant. Eh oui, ça se mérite, monsieur Nidal. Attends, laisse-moi la faire kiffer alors. D'accord, attends, je la remets. Attends. Ah, ça y est, elle est partie? Non, elle est là. Je suis là. Nadia, alors écoute, on va te faire kiffer. Choisis une chanson tunisienne qu'on mettra après à la fin de mon passage. Une chanson tunisienne que une chanson de Balti, n'importe quoi. Allez, le c'est frérot parti, Balti. on va écouter du Balti. Ça marche. On te fait de gros bisous et merci en tout cas d'avoir joué avec nous. Tu restes avec nous, on vérifie tout ça hors antenne. On arrive pratiquement au terme, il nous reste 1 minute, mon cher Nidal. Le mot de la fin, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux si les gens veulent te retrouver? Instagram, Nidal, nidhal.sadi.officiel. Je suis essentiellement sur Instagram. Je viens à peine de me faire un compte TikTok, j'essaie de suivre, mais ça va trop vite. Donc essentiellement sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif. Comme je t'ai dit, donc il va y avoir la saison 2 d'une grande série Netflix dans laquelle j'ai joué qui sort très bientôt, un film qui va être tourné bientôt et le spectacle Deuxième Vie qui est en cours de préparation. Eh bien voilà, suivez toute l'actualité. Puis je vous rappelle que cet après-midi, mesdames et messieurs, j'aurai le plaisir de recevoir Mohamed Khassani à partir de 17h. Et notez que ce week-end, on aura Mehdi l'ONB et DJ Moulay dimanche dans Power High. On aura aussi Sheba Sihem, Japonia. Que du beau monde. Belle journée, restez branchés Beurre FM. À midi, oui, pardon Nidal. Le Balti, tu me mets le Balti, tu me Oui, t'inquiète pas, reste avec nous, on va le mettre dans un instant.